dans le centre du Mali. C'est ici qu'hier, une attaque djihadiste est survenue. Elle visait un camp de l'armée malienne, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois que ce camp est visé. Le ratissage des forces spéciales immédiatement déployées sur zone a permis de retrouver et neutraliser 47 terroristes dans la matinée contre un bilan provisoire ami de 27 morts, 33 blessés, dont 21 graves évacués sur Sévaré, 7 portés disparus et des dégâts matériels. Cela faisait des mois qu'une attaque aussi meurtrière n'avait pas été rapportée. Et elle survient dans un contexte particulier. Le Mali est en pleine reconfiguration militaire. Les forces françaises et européennes ont annoncé leur départ du pays sur fond de vives tensions diplomatiques avec la junte au pouvoir depuis 2020. Ces patrouilles étant à l'arrêt, ces patrouilles conjointes étant à l'arrêt, pour des raisons liées à la bourre diplomatique entre Bamako et Paris, et pour des raisons aussi liées au retrait de l'armée burkinabé des frontières avec le Mali, sont des facteurs, entre autres, qui sous-tendraient le pourquoi ces groupes radicaux violents arrivent à sévir avec une telle ampleur dans cette partie. Depuis des semaines, l'armée malienne ne cesse de revendiquer la mort de dizaines de djihadistes. Cette semaine, elle a même publié un communiqué assurant que la peur avait changé de camp. Ce sont des opérations, certes, qui ont permis à l'armée malienne, à certains égards, de redorer les blasons. Mais n'oublions pas quand même qu'en dépit de ces opérations, quand on regarde l'étendue du territoire, établir un lien avec le maillage sécuritaire, on se rend compte que les hommes ne sont pas suffisamment présents. Samedi, le gouvernement malien a décrété un deuil national de 3 jours.